Salut, c'est la deuxième vidéo. Nous avons acquis beaucoup d'expérience. On va parler plus fort aussi, parce qu'on a acquis beaucoup d'expérience. Voilà. Donc c'est toujours Nicolas, pour une vidéo qui dure moins de 15 minutes, parce qu'on sait que vous avez autre chose à faire que de chercher le passage qui vous intéresse, vous avez plein de choses à faire, et on préfère segmenter, mais on va le redire plusieurs fois. Alors voilà, tout à l'heure, on a fait une vidéo que vous avez peut-être vue, que vous voulez peut-être revoir, bref, de toute façon il suffit de voir sur la chaîne. On a fait une vidéo qui présentait DBA dans les grandes règles, avec ce qui s'était passé. Maintenant, on va vous parler des autres trucs qui vont avec, parce qu'on a parlé de la règle de jeu, bien sûr, mais une règle de jeu, quand il n'y a pas de figurine, quand il n'y a pas de règle, quand il n'y a pas de dés, quand il n'y a pas de décor, quand il n'y a rien, bah, c'est juste du papier. Alors là, en fait, une des premières choses qu'on a fait, bien sûr, en traduisant, c'était de sortir des petites fiches de bataille, histoire, parce qu'on est quand même sur un jeu d'histoire, voilà. Donc on a fait des fiches de bataille, avec, à chaque fois, elles sont composées toutes pareilles. Vous avez le nom, la baston, en général la localité, et puis vous avez une date. Vous avez un contexte général sur la fiche de bataille, vous avez une jolie petite carte. Là, c'est ce qui s'est passé pendant la bataille et après. Ici, c'est les forces en présence. Là, c'est les sources qui nous permettent de dire ce qu'on a dit, et puis là, c'est le petit setup. Voilà. Donc ces fiches-là, vous pouvez en trouver à télécharger gratuitement sur le site ZBB Édition. Voilà, sur la boutique, dans la partie téléchargement. Alors d'ailleurs, ceci, c'est un petit délire, parce qu'en gros, c'est une baston entre Zoulous, c'est pas du tout la période couverte par DBA, mais comme au niveau des outils pour se taper dessus, ils étaient un petit peu pas encore complètement dotés de fusils, et ben du coup ça marche bien aussi pour cette période, et c'est assez rigolo de jouer des royaumes Zoulous qui se poutrent la tronche avec la grosse baston qui font pas l'empire. C'était un aparté. Vous pouvez donc passer aussi sur Stamford Bridge, oui, on les a plastifiés, on vous laisse, c'est en téléchargement, il y en a plein, c'est gratos. Mais, en même temps que la règle, on a surtout sorti Punica. Punica, c'était le premier supplément qui parle des guerres puniques, la deuxième en particulier. Je vous fais voir rapidement. Alors c'est une exclusivité, parce que ça c'est une édition, ce n'est que en français pour l'instant, et vous ne le trouverez pas dans une autre langue pour l'instant. Donc Punica, c'est un recueil de bastons. Il y en a plein, tac, 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 voilà, je passe, on va vite fait, passer à l'arrière. Donc ça, c'est pas téléchargé, ça c'est à vendre, et vous pouvez le trouver sur notre site en ligne et sur le site de la boutique partenaire ou dans votre boutique principale, et vous pouvez le trouver assez facilement. Ça, c'est une règle de campagne, ça reprend le truc. C'était la première campagne, la deuxième est sortie l'année dernière, c'est sur les 3 Gaules, 4 ans après, et là, on a rajouté, donc on retrouve les mêmes éléments, une règle de campagne, des notes du concepteur, ce qu'on n'avait pas fait sur Punica, et ce qu'on aurait dû faire, mais un jour peut-être, des bastons, et surtout, avant la baston, on a donc une petite table des matières, parce qu'il y a plus de pages et ça devient nécessaire, on a surtout un historique qui n'avait pas été fait dans le Punica, parce que je dois le confesser, l'auteur c'est moi, et je pensais que du coup ça serait évident pour tout le monde, puis en fait non. Là, l'auteur c'est Darius, un spécialiste, un fan de l'époque romaine, il fait de la reconstitution, c'est lui l'auteur, et il a un petit peu poussé le niveau de qualité de ce qu'on a fait. Donc un jour vous aurez en téléchargement gratuit pour ceux qui ont la VF, un petit historique. Ça c'est un supplément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien à l'époque, comme on n'avait pas de figurines, on a importé des figurines de chez Essex. Voilà, je sais pas si vous voyez là, Essex, le petit logo qui est là. Essex miniature, parce qu'on aime bien cette marque. Alors il y a un petit problème avec l'Europe, c'est maintenant que les Royaumes-Unis, c'est plus en Angleterre. L'Angleterre, pardon, n'est plus au Royaume-Uni, n'importe quoi. L'Angleterre n'est plus en Europe, donc du coup il faut faire venir du plomb en Europe, ce qui est pas légal. Ça pose des petits soucis, on y reviendra peut-être une autre fois. En tous les cas, nous on a fait des petites boîtes, parce que les paquets de figurines, c'était pas très sexy. Et dans la petite boîte, du coup, comme on avait une petite boîte et qu'on a payé un graphiste pour faire des trucs, on s'est dit qu'on allait faire des choses jolies. Donc du coup, on met des socles MDF, ce qui n'était pas dans le cas des premiers paquets qu'on proposait. Et puis surtout, on a mis en place aussi une petite fiche d'aide. Voilà. Donc ça, c'est les boîtes anciennes versions. C'est-à-dire que pour à peu près le même prix, à 5% près, parce que si vous achetez directement en Angleterre, on a proposé ça. DLDF, une fiche, les figurines et la boîte. Voilà, donc on a des figurines, on a des scénars.
En même temps, on avait aussi des réglettes. Voilà. Les réglettes, c'est un petit peu le complément de ce qu'on vous a montré dans l'autre vidéo. Attendez, je ressors la petite fiche d'aide de jeu. La petite fiche d'aide de jeu, ici, elle reprenait les caractéristiques, dont notamment les petits logos des différentes unités. Et ben regardez, ces petits logos, on les retrouve sur la réglette en fonction de leur distance de mouvement. Et cette distance de mouvement, elle est d'un côté du terrain clair, de l'autre côté du terrain tout pourri. Alors vous voyez, en fait, on retrouve en fonction de... Ça prend aussi sur la petite réglette les distances de tir, et ça permet aussi de prendre, par exemple, si je prends cette petite plaquette de figurines, je ne sais pas si on voit bien, je vais le poser ici, voilà, on va dire que ce sont des archers, et que ces archers, et bah du coup, ces archers, c'est... Hop, pardon, attendez, c'était une cascade, ne le faites pas chez vous, nous sommes des professionnels, ne prenez pas ces risques. On le met dessus, et vous voyez, si c'est des archers, ils peuvent tirer jusqu'à là, si on de l'artillerie, ils pourront tirer jusqu'à là, fastoche. Il y a tout sur la réglette. Et puis, la toute dernière avant la toute dernière nouveauté, on propose aussi des petits tapis dans un tube qui facilite le transport. Ce sont 2 maps à chaque fois, différentes, qui vous permettent de varier les terrains de jeu et faciles à transporter. La dernière chose que l'on a, c'est, et ça c'est vraiment tout nouveau, c'est du gadget, mais c'est quand même bien efficace, ce sont de jolis petits dés. Voilà. Alors les dés, on a besoin que d'un dé par joueur, hein, c'est assez simple, du coup on a 5 couleurs, et comme on a bien fait les choses, regardez, on a la couleur fétiche de DBA, voilà, et ça tombe bien, ça correspond au premier supplément, franchement, on fait vraiment bien les choses. La deuxième chose qu'on a bien fait, c'est que comme on l'a fait en rouge, alors regardez, on a un dé en rouge, et comme en fait on a 3 autres dés, je vous laisse deviner les prochains suppléments en fonction de la couleur. Voilà. Ah oui, alors qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces dés? Bah regardez bien. Je vous sors le petit bouquin de règles. Il y a The Confused General. Le général confus, parce qu'en fait, il est embêté. Alors il y a 2 façons de le lire. La première façon, c'est de dire j'ai tellement d'ordres, parce que vous savez, il y a des BA, on lance le dé pour savoir combien on a d'ordres. J'ai tellement d'ordres que je sais pas quoi faire, parce que je sais plus où donner de la tête. Et donc ça, c'est quand on fait 6 au dé, c'est la version de ce dé-là. Le petit général remplace le 6 au dé. On peut le lire aussi différemment, c'est que j'ai tellement de trucs à faire, mais j'ai fait un 1 tout pourri, que je sais pas quoi faire, parce que je n'ai qu'une action. Donc ça sera un prochain dé. En gros, ça sera le même, sauf que au lieu d'avoir des points blancs, il y aura des points noirs. Mais pour l'instant, il va falloir attendre. Il y a que la version, certains disent optimiste, le Confused General remplace le 6. Voilà. Ben, je pense que en 4 ans de boulot, on aurait pu en faire bien plus. Mais en fait, c'est pour laisser traîner le suspense, parce qu'on se dit que dans les semaines qui viennent, on va vous asphalter de nouveautés. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous fait ciao, bye bye. À bientôt pour une petite vidéo de moins de 15 minutes.